J'accueille maintenant Marine Tondelier. L'écologie, non, n'est pas juste limitée à la couleur de ma veste, c'est mes vraies convictions dans la vie. Je m'appelle Marine Tondelier, à ne pas confondre avec l'autre. Nous, on n'est pas ici pour que ce soit facile. Si c'était pour que ce soit facile, on serait peut-être ailleurs ou peut-être même on ferait pas de politique. Je rappelle qu'ils ont sabré des milliards dans le budget de l'écologie, qu'ils ont mis en première ligne de leur austérité les plus vulnérables. Je m'appelle Marine, mais je suis la vraie Marine d'Hénin-Beaumont. Celle qui était là avant. Bonsoir Marine Tondelier. Bonsoir Caroline Roux, bonsoir Monsieur le Ministre. Bonsoir Marine Tondelier. Avant que vous ne commenciez, je voulais vous remercier tous les deux, sincèrement, d'avoir accepté de débattre. Ça devient de plus en plus compliqué de monter des débats en direct à la télévision, en prime time. Alors merci sincèrement à tous les deux. Marine Tondelier... Et Monsieur Retailleau, contrairement à Jordan Bardella, a accepté de débattre avec moi. Donc vous voyez, Et donc j'en remercie également et je serai toujours là pour débattre avec qui vous voulez. Vous avez écouté... Et moi qui suis pour le clivage droite-gauche, je suis un homme de droite. Oui. C'est une confession que je vous fais ce soir. Elle est une femme de gauche. Alors allons-y. On n'a pas les mêmes idées. Vous avez écouté Et on n'a pas les attentivement mêmes Bruno idées, Retailleau, voilà. Marine Tondelier. Très attentivement. Il y a plein de questions qui se posent, mais peut-être la première, parce que il y a les sujets dont vous parlez tout le temps, qui sont vos passions, peut-être même vos obsessions. J'imagine que, comme moi, certains téléspectateurs trouvent parfois que vous êtes un ministre de l'Intérieur, certes, mais parfois aussi un agent provocateur, qui n'est pas forcément là toujours pour protéger, réparer, apaiser. Il y a un sens de la polémique chez vous qui, pour moi, est peu compatible avec cette institution du ministère de l'Intérieur qui est là pour assurer la cohésion des institutions, pour protéger nos libertés publiques. Et vous avez posé à M. Retailleau une question sur quelle serait la France Retailleau. Je ne suis pas très sûre de me sentir à l'aise dans la France Retailleau, je suis même très sûre de ne pas l'être et je suis très certaine aussi que certains de mes amis, amis hommes, amis femmes, se sentiraient très exclus de la France Retailleau parce que votre projet est excluant, c'est moi et l'autre, moi ou l'autre, moi contre l'autre. Voilà, je trouve ça compliqué, mais on aura le temps d'en parler. Je vais essayer du coup ce soir, non pas de vous parler des sujets dont vous parlez tout le temps et sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord avec vous, sur le fond c'est sûr, mais je ne les mets pas forcément dans le même ordre de priorité que vous, et parfois même, je trouve qu'ils ne sont pas prioritaires du tout. Mais il y a des sujets qui, moi, me tiennent particulièrement à cœur. Et je vais commencer par vous parler de la menace de l'extrême droite sur notre territoire, pas la menace électorale, mais la menace terroriste. Il y a un rapport d'Interpol qui est sorti, qui montre qu'en Europe, la menace terroriste d'extrême droite est la deuxième menace terroriste d'Europe. Voilà. Et que c'est un risque qui augmente. Il y a un rapport d'Europol et de la DGSI qui est sorti récemment, qui montre qu'en 2022, sur toutes les attaques et les tentatives d'attaques terroristes d'extrême droite en Europe, la moitié avait eu lieu en France. Et le responsable de la DGSI explique à la sortie de ce rapport que oui, il y a l'ultra-droite, celle qui est menaçante pour notre sécurité nationale, c'est plus de 2000 personnes en France. Moi, je connais des personnes qui se sentent menacées par ces gens. Il y a des ratonnades à Lyon, il y a des assassinats, des menaces. C'est extrêmement préoccupant et c'est un risque terroriste à part entière, qualifié comme tel par les renseignements intérieurs. J'aimerais savoir quels sont vos éléments sur le dossier et surtout qu'est-ce que vous entreprenez, vous qui aimez bien rappeler, vous êtes un homme d'action. On aimerait vous voir à l'action sur ce risque-là. Alors Bruno Retailleau. Juste peut-être parce que Marine Tondelier a dit, voilà, j'électrise un peu trop la société, mais moi je veux parler vrai. Avec le sourire et avec beaucoup de politesse, mais quand même. J'en ai marre, si vous voulez, qu'on cache aux Français les choses. Que les hommes et les femmes politiques édulcorent. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a plus beaucoup de crédibilité de la parole publique. Est-ce qu'on aurait voulu que je me taise après l'affaire de la jeune Philippine? Non, je ne me suis pas tue parce que je pense qu'il fallait faire changer vous parlez de deux le affaires texte. après lesquelles j'aurais souhaité que vous ne vous taisiez pas. Et ensuite, par exemple, Mulhouse, je ne me suis pas tue non plus. Parce que se taire, c'est ne rien faire. Et moi, je suis à la fois pour dire les choses, parce que dire les choses, c'est le préalable à l'action. Voilà ce que je voulais dire, même si ça peut choquer. J'endosse le fait que ça peut choquer. On n'a pas à endormir les Français. Parce que vous savez, les Français, ils savent parfaitement, ils sont conscients de la France dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Bon, première chose. Deuxième chose, bien sûr que l'extrême droite, l'ultra-droite, est un risque potentiel sur le terrorisme. Il y a aussi l'ultra-gauche. J'ai les rapports aussi que me fait la Direction générale de la sécurité intérieure qui dépend de mon ministère. Le premier risque, je ne néglige aucun risque. Vous avez raison, il y a un risque de l'ultra-droite aujourd'hui. Dont on vous entend peu parler. On s'en occupe. Non, parce que le premier risque, c'est le risque terroriste islamiste. C'est bien de s'occuper du deuxième aussi. Non, mais le terrorisme islamiste, Madame Tondelier, a tué
274 personnes depuis 2012. Mais à aucun moment dit qu'il ne fallait pas s'en occuper. Depuis 2012, 50 attentats ont réussi. Heureusement, nous sommes parvenus à déjouer 86 attentats. C'est bien parce que nous nous sommes intéressés à ce terrorisme islamiste qu'on a pu déjouer justement des attentats. 9 attentats l'an dernier. 3 visaient spécifiquement les Jeux Olympiques. Il y a une menace extérieure, il y a toujours ce terrorisme islamiste extérieur. C'est intéressant parce que même quand je ne vous parle pas de ça, c'est là-dessus que vous répondez. Alors que ça, on en parle tout le temps dans le débat public. Ce qui me gêne, bien sûr qu'on déjoue aussi des attentats, d'autres attentats. Mais ce qui me gêne, c'est que vous placiez cette extrême droite devant vraiment le premier risque. Pas du tout. Je vous ai dit, il y a des sujets dont on parle tout le temps dans l'actualité politique et d'autres jamais. Vous m'avez dit, par exemple, je ne veux pas cacher des choses aux Français, se taire, c'est ne rien faire. Eh bien, il y a eu 2 assassinats sur le territoire national récents sur lesquels vous vous êtes tus. Et peut-être que j'ai raté des choses que vous aviez pu dire, donc je vais vous poser la question ce soir. Un syndicaliste en Corse a été assassiné il y a 15 jours. Un écologiste, il était à la Via Compagnola, qui est le syndicat paysan, c'est l'équivalent de la Confédération paysanne en Corse. Il a été assassiné lâchement de 3 balles dans le dos sur sa ferme. Il avait déjà eu un incendie criminel sur sa ferme en 2019 d'ailleurs. Et je ne vous ai pas entendu sur le sujet. Vous voyez, moi je suis choquée par chaque homicide de ce pays. Il y en a 1000 par an et je constate que sur certains, ils sont très médiatisés. Parce que chaque drame est horrible. C'est des histoires à chaque fois humaines qui sont terribles. Mais chaque drame mérite qu'on en parle et qu'on agisse. Sur cet assassinat de syndicaliste, je ne vous ai pas entendu du tout. Alors que pour moi, qu'on puisse mourir pour ses idées en France, c'est un sujet. Je ne vous ai pas non plus entendu du tout sur la mort de Jamel Benjabala, assassiné par le chef dans le nord des brigades patriotes françaises. C'est un assassinat raciste. Il a été assassiné devant ses enfants, percuté en voiture, roulé marche avant, arrière. Oui, c'est une milice d'extrême droite. La personne avait plusieurs armes chez elle, avait une machette dans son coffre. Et Jamel avait déposé 3 plaintes au commissariat pour menaces racistes. C'est un éducateur spécialisé qui connaissait parfois des publics difficiles, qui avait l'habitude de la confrontation, qui savait faire redescendre les choses, mais il se sentait menacé. 3 fois, le commissariat n'a pas donné suite. Je ne vous ai pas non plus entendu parler sur ce crime par un néo-fasciste en France. Chaque jour, je reçois sur mon téléphone cette chronique banale de ces faits abominables. Et croyez-moi, j'ai mis du temps à prendre un peu de distance parce que c'est extrêmement anxiogène. Je ne néglige rien du tout. Je parlais de la Corse il y a quelques heures, dans mon ministère de l'Intérieur. Mais croyez-moi, parfois, il faut se taire. Et parfois, quand il s'agit d'enquête, il faut laisser faire nos enquêteurs et la justice. Mais je ne néglige aucun mort. Certains vous indignent plus que d'autres, c'est ce que vous dit Marine Tondelier. Pouvez-vous comprendre que j'ai considéré qu'ils avaient été assassinés une deuxième fois quand j'ai constaté que certains crimes font la une des médias et d'autres, tout aussi choquants, qui percutent vraiment des gens, qui disent ça aurait pu être moi, ça aurait pu être mes enfants. Là, on ne voit pas de réaction ni médiatique ni politique. Ce n'est pas vous qui faites les réactions médiatiques. Mais bien sûr que non. Je suis sûre que si vous aviez eu une réaction politique, il y aurait eu une réaction médiatique. Bien sûr que non. Moi-même, je m'étonne parfois. Je pense que vous avez du poids médiatique, monsieur le ministre. Ne vous sous-estimez pas. Il y a des faits qui arrivent à percer justement cette membrane médiatique et d'autres non. Parce que le système Bolloré s'empare de certains crimes et pas d'autres. Vous mélangez tout. Non, c'est pas vrai. Croyez-moi, à la place où je suis très concerné par chaque attentat, par chaque mort. Je les prends vraiment pour moi et à chaque fois, j'essaie de faire en sorte que nos enquêteurs travaillent dans de bonnes conditions, etc. Mais je ne peux pas prendre la parole. Vous avez dit vous-même le nombre d'homicides en France à chaque fois qu'il y a mort. 1000 par an. C'est pas ce qu'on attend de moi. Mais un syndicaliste assassiné. C'est pas ce qu'on attend de moi. Sur le territoire national, c'est pas rien. Est-ce que vous voulez sous-entendre? J'espère que non. Que parce que c'était un syndicaliste, je me serais tu. Non. Non. Mais je pense que quand quelqu'un meurt pour ses idées en France, en 2024, c'est quelque chose qui devrait faire réagir la classe politique. Syndicaliste, c'est pas n'importe quel statut. Quand une milice fasciste, le chef d'une milice fasciste assassine, après 3 plaintes, aucune suite donnée par la police, la personne se fait assassiner. Est-ce que vous pouvez comprendre que quand il y a juste un article dans La Voix du Nord de Dunkerque, un dans l'Humanité et un petit reportage de Blast, alors que peut-être que s'il n'avait pas eu la même couleur de peau, ça aurait été un scandale national. C'est ça qui forcément interroge, cette sensation parfois que certains drames humains vont émouvoir le ministère de l'Intérieur que vous êtes, vous faire réagir, va même peut-être susciter une loi. Là, c'était un crime raciste. Je ne vous ai pas entendu dire que vous alliez lancer un grand plan contre l'islamophobie. Voilà. Marine Tondelier, chaque mort est de trop. Chaque mort est de trop. Nous intervenons quand, en réalité,
il peut y avoir des suites parce qu'il faut changer une loi, parce que la loi était mal faite, il y a un trou dans la raquette. Là, c'est normal. Mais je n'ai jamais dit, vous savez, aux Français, je ne les endors pas. C'est très difficile. Mais vous avez et quelque on chose a à une faire, société hyper violente. Mais cette brigade Hyper patriote violente. du Nord, brigade patriote française, sa branche du Nord, envisagez-vous de la dissoudre, par exemple? Vous avez la dissolution facile parfois. Là, par exemple, c'est sur les supporters en ce moment. Il y a des projets qui posent beaucoup de questions dans le milieu du football. Je suis moi-même une supportrice du RC Lens. Mon club n'est pas concerné, mais dans la communauté des supporters de foot, c'est à cause de l'émoi. Pourquoi prioriser les supporters de clubs de foot sur la brigade patriote du Nord? Mais je ne priorise rien du tout. Simplement pour dissoudre une envisagez-vous de association. les dissoudre alors aussi? Non, pour dissoudre une association, pour dissoudre un groupe, il faut que des conditions juridiques soient réunies. Tant que ces conditions juridiques ne sont pas réunies, on ne dissout pas. Il y avait 3 clubs. Donc un groupe on a Facebook 3 qui réunit des associations, néofascistes 3 clubs de dont supporters. le président assassine un arabe à Dunkerque, ça n'est pas quelque chose qui nécessite d'envisager une dissolution. Je vous assure qu'on a dissous, déjà mon ministère a dissous des groupements d'extrême droite. La question Je porte pose la question sur celui-ci en Eh particulier. bien, si ça on concerne a, mon territoire, nous si on a sommes des inquiets. arguments pour le dissoudre, on le dissoudra. Et la main ne tremblera pas. Ce que je veux dire par là, c'est que vous me posiez la question sur ces clubs de sport. Il y a 8 jours, dans un département de France, je crois que c'est en Haute-Garonne, 500 arbitres ont posé le sifflet parce qu'ils en ont marre. C'était des bénévoles. Ils en ont marre des violences. Vous savez que chaque week-end, pour sécuriser les matchs de foot, c'est 30% de nos forces mobiles qui sont cannibalisées, justement pour sécuriser ce qui devrait être un moment de sport. Je suis bien placée pour le savoir quand Lens reçoit certains clubs. Mais voilà. Donc moi, je ne supporte pas qu'il y ait des violents qui retournent les valeurs du sport contre le sport. Mais pourquoi pas là, plutôt rechercher les individus violents dans certaines associations de supporters plutôt que de dissoudre une association avec laquelle vous pourriez plutôt dialoguer sur certains sujets qui me tiennent à cœur aussi dans le football, la question par exemple de l'homophobie dans les stades de foot, où très régulièrement, et certains clubs en sont coutumiers, on entonne des chants homophobes, des stades entiers, sans que l'arbitre parfois ne réagisse, sans que la Ligue parfois ne réagisse. Nous le faisons, et j'ai demandé et ça nécessite au préfet, là aussi un travail avec les supporters. Non, ça nécessite d'avoir des policiers. Ça nécessite d'avoir des policiers, souvent en civil, de repérer, parce que ce qui est très très difficile, c'est qu'il faut pouvoir, lorsqu'il y a la commission d'une infraction, il faut la personnaliser. Voilà. Et c'est compliqué. J'ai demandé d'ailleurs à la Ligue de pouvoir avoir des billets nominatifs pour que ce travail-là soit plus facile pour nous. C'est là que vous pensez que dans les stades, chacun s'assoit à la place? Non, mais il y a le travail des caméras, il y a le travail des policiers. Moi, ça ne me fait pas rire du tout parce que je pense qu'il y a à la fois des peines individualisées, personnalisées, et quand on peut le faire, je trouve, comme vous, que c'est beaucoup mieux. Mais quand il y a des associations qui se nourrissent vraiment de la violence, qui tapent nos policiers, des policiers qui sont blessés ensuite, c'est pas supportable. Vous leur avez laissé un sursis d'ailleurs, un certain club de supporters. Parce qu'il y a un dialogue. Parce qu'ils étaient très en colère et qu'il y avait des banderoles tous les week-ends contre Bruno Retailleau aussi. Mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Il y a une procédure. Il y a une commission nationale consultative où il y a 4 magistrats et 4 représentants du sport. Sur les 3, ils nous ont dit il y en a sans doute un qui doit être dissous et il y en a 2, il faut dialoguer parce que le président est prêt à prendre des engagements. Et je vais le recevoir. Et c'est parce qu'il y a cette démarche constructive que sans doute qu'ils vont échapper à ces dissolutions. Donc si le président me donne... une menace de dissolution pour engager un dialogue. Mais pas du tout. Alors, et vous vous rendez compte qu'il faut des... Attendez, je vous retourne. Non, mais il faut des policiers blessés. C'est un peu préventif aussi, cette menace, Marine que ça sert à engager le dialogue. Les policiers, croyez-vous qu'il n'ait pas de compagne, de compagnons, des enfants? Vous trouvez normal qu'ils tombent dans des pièges, qu'on leur tende, pour être blessés le week-end sur du sport? Moi, je pense que ce n'est pas le sport qu'on veut. Ce n'est pas les valeurs. Et à ce propos, vous qui êtes attachés, comme nous devons tous l'être, à l'intégrité des agents de police sur tout le territoire, je voulais vous demander ce que vous pensiez de ce qui se passe aujourd'hui autour des agents de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui est une police de l'environnement. Et j'ai l'impression que parce qu'il y a le mot environnement ou biodiversité dans son titre, elle n'est pas dans le cœur des élus de droite, considérée avec autant d'estime que la police nationale. Ce sont des agents de l'État. Ils ont été pour la première fois pour un corps de fonctionnaires livrés en pâture. Ce sont mes mots, c'est ce que j'ai ressenti, et je sais qu'une grande partie d'eux aussi, quand François Bayrou, Premier ministre, dans son discours de politique générale, dit, comme s'ils étaient des shérifs, qu'il va falloir les désarmer. Ils se sont sentis humiliés. Je pense que quand on veut dialoguer avec un corps, ils ont un directeur, ils ont des syndicats, il y avait plein de manières de faire, mais j'ai trouvé que les livrer comme ça en tant que Premier ministre, alors qu'ils sont fonctionnaires, et que si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font,
Peut-être qu'il faut s'interroger sur les consignes qu'on leur donne, mais ils font un travail fantastique. C'est curieux parce que Et il y a eu des dizaines de morts en service à l'OFB chez leurs précédents. Souvent à gauche, on parle de violence policière. On parle de violence policière. Oui. Mais là, dès qu'il s'agit, parce que les membres de l'OFB, souvent, qu'est-ce qui choque les agriculteurs? C'est qu'il y a des contrôles d'environnement, mais qu'ils voient précisément des gens qui sont armés. Et ça, c'est choquant. Je pense que ce qui choque les agriculteurs, c'est leur niveau de revenu. Je pense qu'il y a eu une petite mode à droite et au centre de faire de l'écologie le bouc émissaire des agriculteurs. Mais pas du Parce tout. que vous n'aviez pas de solution à leur apporter. Mais vous avez dit, tiens, c'est les écologistes. C'est vous. Alors que quand on discute avec eux, avec tous, y compris les syndicats qui ne sont pas de notre bord politique et qui n'ont aucun lien avec nous, ils conviennent que depuis 40 ans, ce sont les écologistes qui défendent les terres agricoles contre l'urbanisation, que ce sont les écologistes qui se battent contre les traités de libre-échange que vous souteniez jusqu'à très récemment, que ce sont les écologistes qui veulent des produits locaux dans les cantines et que ce sont les écologistes qui se battent pour des revenus plus justes. Vous pouvez répondre. Vous avez mis ici le dans le dos des peut-être. écologistes et de l'OFB en prétendant que c'était eux le problème. Marine Tondelier, on va laisser répondre sur ce point, Marine. Mais les Ce chiffres que vous montrent dites est l'inverse. faux. J'ai fait voter au Sénat contre le CETA. Je suis depuis toujours contre le Mercosur. Et quand j'étais député en 1994, j'ai sans doute été un des seuls députés de droite à voter contre les accords de Marrakech. Vous pourrez l'expliquer à tous vos collègues de droite. De Marrakech. Oui ou non? Vous pourrez l'expliquer à tous vos collègues de Voilà. droite. Eh bien, Non. je l'ai dit, je vous le dis. Je ce que vous avez dit au futur président des Républicains, peut-être. Il y a quand même une élection à 18 mai. Mais là encore, Sainte-Soline, par exemple, ce que vous appelez les bassines, pourquoi des élus de gauche et écologistes étaient du côté des violences? Du côté des violences. Eh bien, pourquoi Retailleau, est-ce que vous encouragez? Je me souviens très bien à Notre-Dame-des-Landes, par exemple. Vous aviez des zadistes qui étaient des ultra-violents. Qu'est-ce qu'on retrouvait comme soutien? Des écologistes, des élus écologistes. Donc c'est quoi pour vous l'état de droit? Est-ce que l'état de droit, c'est de soutenir cette violence-là? On revient à l'état de droit. Moi, je tiens à l'état de droit qui ne serait pas intangible pour vous. Pour moi, il est très tangible. Ah, mais sauf qu'à Sainte-Soline, vous n'êtes pas du côté des gendarmes. Vous êtes du côté des violents. Je vais vous répondre. À Notre-Dame-des-Landes, vous êtes du côté des zadistes. Donc c'est un état de droit à géométrie variable. Je vais vous répondre quand vous aurez terminé. Allez-y. Je considère qu'en France, oui, il y a un problème avec la manière dont l'écologie est considérée. Vous parlez des bassines. Parlons du fond. Parce que oui, dans ces bassines, on touche le fond. Cette bassine dont vous parlez à Sainte-Soline vient d'être déclarée illégale par la justice. Fin 2024. La justice ne dit pas autre chose que ce que nous avons toujours dit. Les scientifiques, premièrement, que le meilleur moyen de conserver de l'eau a été conçu par la nature. Ça s'appelle une nappe phréatique. Nous l'avons clamé à corps, à cri. Vous ne nous avez pas écoutés. Nous avons ensuite fait des recours en justice. Est-ce que ça justifie la violence? C'est la question qui est posée. Absolument pas, jamais. Nous avons ensuite fait des recours en justice. Vous savez bien, comme moi, qu'en justice, sur l'environnement, les travaux vont plus vite que la justice. On le voit sur la 69, on le voit sur les bassines. Nous avons donc essayé de monter des mobilisations. Que s'est-il passé? Moi, j'étais au tout début à Sainte-Soline, quand le ministre de l'Intérieur de l'époque ne savait même pas où ça se situait sur la carte. Il y a eu des intimidations. C'est tout près de chez moi. Il y a eu des intimidations fortes. Les copains, on parle de maraîchers qui ont des exploitations, qui n'ont pas les moyens, ce ne sont pas des gros agriculteurs céréaliers, ils n'ont pas les moyens de se rattacher à la bassine, qui disaient, du coup, s'ils mettent toute l'eau dans leur bassine, moi, j'en aurais plus. C'est pas juste, ils privatisent l'eau. Des vraies questions démocratiques qui se posaient. Les manifs ont commencé à être interdites. Alors, qu'il y ait des agents perturbateurs, sûrement. Mais le travail du ministre de l'Intérieur... Il faut échanger. Attendez, oui, je vais y venir. Il y avait des élus parlementaires. Oui ou non, monsieur Retailleau, le travail du ministre de... Mais je suis accusée quand même d'être accusée de la violence. Oui ou non? Alors allez-y, répondez, Bruno Retailleau. Oui ou non, le ministre de l'Intérieur doit-il faire en sorte qu'en France, on puisse manifester de manière non violente et sans se mettre en danger? Mais vous avez, je le redis, vous avez une conception de droit qui change. Mais je n'étais pas du côté des lieux. violences. Voilà. Monsieur, j'étais du côté d'apporter des soins à des gens en danger de mort. C'est ça qu'on a fait. Et j'attends avec impatience le résultat de l'enquête de la gendarmerie nationale étaient soutenus par les parlementaires, justement, écologistes. Idem à Sainte-Soline. Nous avons protégé des grenades Marine Tondelier, envoyées par monsieur Darmanin, qui a menti ensuite à la télé à plusieurs reprises. Laissez-moi m'exprimer. Protégez bien votre ancien collègue. Vous portez un projet de décroissance. Vous voulez une écologie punitive. Il se trouve que j'étais l'élu qui a suivi le dossier en Vendée des 20 et quelques réserves de substitution. La question, elle est simple et les spectateurs vont la comprendre. On a de plus en plus d'eau, notamment l'hiver, qui va jusqu'à la mer. Il faut la récupérer. Depuis que l'homme est sur Terre et fait de l'agriculture, il essaie de maîtriser l'eau. C'est la même chose. Ces bassines-là, non. Ces réserves de substitution... On ne fait pas de débat sur les bassines. C'est pas pareil. Quel est le résultat en Vendée? C'est pas pareil, une bassine qui prend l'eau qui va à la mer. Moi, je ne comprends plus rien personnellement. Donc, si on peut laisser terminer Bruno Retailleau. Les réserves de substitution,
en Vendée, et c'est factuel, ont accru la biodiversité. Elles ont accru la diversité des cultures, notamment sur le bio. Elles ont permis à des agriculteurs Monsieur Retailleau, vous avez compris qu'il y avait bassine et bassine, et celle de Sainte-Soline est illégale. Oui. Attendez, ça ne sert à rien de m'exprimer. Ouais. Non, mais parce que Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas regarder les faits? En Vendée, les réserves de substitution ont permis à l'agriculture de se diversifier et de faire face au réchauffement climatique. Il faut voir ces résultats-là. Ils sont scientifiques. Et j'ai aussi un Il y a une réservoir question d'eau de pluie pour dans mon vous. jardin, rassurez-vous. Je ne vous mettrai pas Retailleau. d'accord sur les bassines. Il y a une Il y a question de bassine et téléspectateurs. bassine. On ne veut pas Allez-y. qu'on pompe dans le nappe phréatique. On a l'hiver, compris. en Marine déréglant le Tondelier, cycle de l'eau. Adrien. C'est tout. Une question de téléspectateur qui vous est adressée, Marine Tondelier, mais il y en a aussi une pour vous indirectement, Bruno Retailleau, puisque les Français, dans les questions qu'ils posent, ont d'ores et déjà en ligne de mire une année, c'est 2027. S'y déroulera une élection présidentielle. On prend la direction de Voiron. Voiron, c'est en Isère. Vous voyez que le bassin alpin, l'Isère, la Savoie, gros pourvoyeur de questions ce soir. Et la question vous est posée par un garçon qui s'appelle Thibault. Il a 38 ans. Et il vous dit, à vous, Marine Tondelier, avec l'élimination potentielle de Marine Le Pen, la droite va tenter de s'unir. Alors à quand un grand rassemblement de la gauche pour la présidentielle? Et cette question, elle fait écho à une autre question sur les réseaux sociaux qui vient d'être posée par Catherine de la Creuse, qui dit, est-ce que nous assistons ce soir à un débat de futurs candidats à la présidentielle? Qui veut répondre? J'ai À vous déjà l'honneur. répondu Ok, à cette Marine question. Tondelier. Comme vous le voulez. Et Écoutez, moi, j'ai êtes toujours aussi, pensé... d'ailleurs, vous êtes candidate aussi pour votre Non, moi propre j'ai parti. toujours. Alors, je suis candidate au Congrès des Verts, ça je Voilà. vous confirme. Mais j'ai toujours considéré que pour la présidentielle, la question du qui était très secondaire par rapport Bon. à la question du pourquoi faire et comment le faire. Et donc, effectivement, je considère Ça que. vous fait un point commun. Ça nous rapproche alors. Je pense que vous êtes quand même beaucoup plus candidat. Alors, que moi, Marine Le monsieur Pen vous Retailleau. appelez à manifester dimanche contre l'extrême Attendez, il y avait droite. deux questions et on a répondu à la moitié. Alors, des deux. allez-y. Parce qu'on me demandait si je travaillais, en gros, on m'interpellait au sujet d'une union possible Oui. de la gauche et des écologistes. Elle est non seulement souhaitable, mais nécessaire. Vous savez, il y a une forme parfois de nombrilisme en politique. On est dans une bulle, dans les affaires de parti pour certains. Et moi, à chaque fois que je rentre à Hénin-Beaumont, j'en ai la boule au ventre de voir la déperdition énergétique entre le quotidien qui peut être le quotidien politico-médiatique de certains et l'urgence que je ressens à chaque fois que je rentre dans cette ville du Rassemblement national. Et je pense que cette urgence que je sens au plus profond de moi, celles et ceux qui sont racisés, qui sont binationaux, qui sont LGBT, qui défendent le vivant, qui défendent les droits humains, doivent la sentir à peu près de manière aussi intense et ne supportent plus, trouvent indécent parfois ce qu'on peut faire de nos journées. Et donc je m'engage à ce que nous tenions la promesse de cet été. Oui. Je m'engage à tout faire pour Rapidement. construire une union de celles et ceux qui le voudront, pas juste des politiques, de la société civile et de vous, citoyens. Et je m'engage à ce que nous fassions tout pour une chose très simple, gagner. Vous aviez une question. Est-ce que vous allez vous associer à LFI? Alors, je vous Qui entends pourront souvent, quitter- vous et vos collègues, dire... Voyez, le Rassemblement national, il faut respecter leurs électeurs. Ce sont des gens qui votent pour des valeurs. Et bien, la France insoumise, figurez-vous qu'il y a aussi beaucoup d'électeurs. Non, mais je ne parle pas des électeurs, je parle du parti, les insoumis. Moi, Est-ce que vous allez j'en ai vous marre. associer? J'en ai C'est marre. oui ou c'est non? Parce qu'en fait, la Moi, j'ai question qu'il y a répondu tout à Vous derrière... avez dit non. Il a dit non au Rassemblement national. Est-ce que Alors, vous dites oui pour LFI? Madame Roux et Monsieur Retailleau, figurez-vous qu'on ne peut pas comparer l'extrême droite et la France insoumise. Je vais vous expliquer. Vous êtes ministre de l'Intérieur. Vous savez que si je vais déposer demain une liste en tant que Marine Le Pen, je serai classée par votre propre ministère, par votre propre administration comme d'extrême droite. Si je suis insoumise et que je vais déposer une liste en préfecture, je serai classée comme Qui une sont liste les insoumis? de gauche. Les Parce que les insoumis extrêmes gauche... aujourd'hui, les insoumis L'extrême gauche, aujourd'hui, monsieur, c'est un parti. L'extrême gauche, monsieur, dans des dictionnaires historiques, si on peut se référer... Est-ce voilà. que je peux parler? L'extrême gauche, Allez-y, historique, allez-y. c'est Non, mais vouloir arriver au pouvoir par la révolution Marine plutôt que par Tondelier, les urnes. J'ai écoutez ce qu'il a à l'impression dire. que la FI Marine se Le présente Pen, aux élections. Mais je ne Marine suis Le pas d'accord avec Marine eux sur beaucoup de Tondelier. choses. Je ne suis pas le même parti. Je considère juste qu'il va falloir travailler avec toutes les forces qui souhaitent gagner pour 2027. Je n'ai pas l'impression que pour Donc. l'instant Jean-Luc Mélenchon s'inscrive d'ailleurs dans cette dynamique, mais je pense que beaucoup de Donc. leurs électeurs et de leurs soutiens Donc, le résumons. souhaitent. On Marine va Tondelier, juste le laisser. vous avez pris beaucoup Parlez. de précautions, mais vous voulez vous associer avec un parti qui, derrière le masque de l'antisionisme, attise les braises de l'antisémitisme. Avec un parti qui a proposé et qui a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour abolir le délit d'apologie pour le terrorisme. Un parti, d'ailleurs, qui, au Parlement européen, a refusé de voter une motion humanitaire pour faire libérer Boualem Sansal. Vous Vous êtes savez, d'accord Monsieur avec cela? Retailleau, vous suivez l'actualité politique. Vous savez quels sont mes désaccords
ceux qui sont sur la place publique avec la France insoumise. Je Et j'ai vous le mérite concède, mais de la clarté. ce soir, vous nous dites que vous pourrez vous associer avec un Je parti suis qui, prête pour à moi, travailler a avec beaucoup de quitté gens de la France le champ insoumise, oui, qui sont des des valeurs militants républicaines. C'est dit, vous sincères avez et répondu. sur des belles valeurs. Merci. J'ai des problèmes Merci avec à tous les deux. Et je le dis en général. Merci à tous les deux. Marine Tondelier, vous appelez à manifester dimanche contre l'extrême droite. Pour l'état de droit. Et pour défendre l'état de droit. Je rappelle qu'il y a aussi une mobilisation, un appel à mobilisation du Rassemblement national pour soutenir Contre l'état de droit. Marine Le Pen. Est-ce que des moyens seront renforcés ce week-end pour ces deux rassemblements? Est-ce qu'il n'y a aucune crainte Bien sûr, on a commencé à en parler. Je pense que là encore, chacun peut se rassembler, chacun peut manifester, mais à condition de le faire tranquillement, paisiblement. Merci beaucoup Bruno Retailleau, merci beaucoup Marine Tondelier d'être venue sur ce plateau et merci à tous les deux d'avoir accepté le débat. Nous passons à la deuxième partie de cette émission sur le séisme, Marine Le Pen.